J'imagine que tu vas bien, en tout cas moi également ça va de mon côté. Comme promis lors de ma dernière vidéo, aujourd'hui je te partage la stratégie la plus simple qui soit pour trouver les scores exacts sur les jeux FIFA. Et croyez-moi, c'est la meilleure stratégie qui soit parmi toutes les stratégies que j'ai pu partager avec vous. Car pour appliquer ça, tout ce qu'il te faut, c'est simplement une calculatrice, mec. C'est tout. Et je parie que tu en as forcément sur ton téléphone. Donc avec une calculatrice, ça y est, c'est tout. Pas d'intelligence artificielle, pas d'application externe. Tout se passe directement sur ton téléphone. Et pour te prouver que ce que je m'apprête à te partager, ça fonctionne et que c'est vraiment une dinguerie, je vais partir sur 2 matchs live. C'est-à-dire, je prends un match qui n'a pas encore commencé, je te dis le score exact de ce match, je parie devant toi, je le valide. Je prends le second, je fais également la même chose. Tout ça pour te prouver que ce que je m'apprête à te partager, c'est quelque chose qui marche et qui est assez fiable. Voilà pourquoi je mets la barre assez haute pour valider la prédiction la plus difficile qui soit en pari sportif, qui est les scores exacts. Et avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je voulais simplement également vous dire que par rapport à mon challenge de 25 coupons gagnants et 5 perdants, j'ai décidé malheureusement de l'arrêter tout simplement parce que je me suis simplement rendu à l'évidence que j'avais tellement mis la barre haute que moi-même, j'ai fini par comprendre que je vais jamais le réussir. Du coup, comme on dit dans la vie, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Donc, pour le moment, je vais essayer de redescendre, sur terre pour essayer de partir sur quelque chose de simple. Et comme je l'avais dit dans le canal Telegram, je finirai par devenir le plus grand pronostiqueur de toute l'Afrique. Pour le moment, je pense que toi, tu me surpasses. Mais donne-moi quelques mois, je finirai par te surpasser. Bref, les gars, donc là, on commence avec les choix des 2 premiers matchs. Ok, alors là, comme tu peux parfaitement voir, voici le championnat d'Espagne. Je vais prendre un match qui va bientôt commencer. Pour notre cas, c'est celui-ci. Je vais commencer par faire un test en live où vous-même vous allez voir tout simplement. Le match, moi j'ai déjà pris en compte ce qu'il faut prendre pour appliquer la stratégie et je vais parier devant toi, tu verras que la stratégie elle fonctionne correctement. Moi, lorsque je partage une stratégie, je me dois de la tester en live simplement pour vous montrer la fiabilité de ce que j'apporte tout simplement. Donc moi, c'est pas des captures d'écran, c'est des choses qui sont toujours en temps réel. Bref, du coup, une fois qu'on est là, je vais faire la capture d'écran de quelque chose parce qu'on va y revenir plus tard pour les explications. D'accord? Donc, je fais une capture d'écran ici. Ça, on va y revenir plus tard. Donc, pour ce match que vous voyez, donc, sachez qu'il y aura moins de 2,5 buts dans le match. Donc, les prédictions les plus sûres qui soient, c'est de partir sur le nombre de buts. Mais moi, pour les besoins de la vidéo, je vais partir sur les scores exacts. Je vais commencer. Merde, ok. Donc là, le match vient de commencer. Bon, je vais parier rapidement sur le score exact. C'est 1-0 pour l'équipe qui joue à l'extérieur. D'accord, donc c'est le score possible du match et la prédiction la plus sûre, comme je vous l'ai dit. Tu peux partir sur moins de 2,5 buts, tu as une belle cote à moins de 2, comme tu peux bien voir. Donc pour moi, c'est la prédiction la plus sûre. Bon, voilà, ils veulent pas que je mise. Bref, au moins tu as compris. Là, j'ai parié pour le score exact. On attend la fin du match et je te conseillerais vivement de partir sur le nombre de buts. Moi, si je vais sur les scores exacts, je vous le répète tout le temps, c'est simplement pour vous prouver la fiabilité de ce que j'apporte. Tu vois que la stratégie, elle est si banale que ça. Ok, là, il vient de marquer 1-0. C'est à la 6e minute, comme tu es en train de voir. Et crois-moi, le match va se terminer comme ça. Bien, les gars, donc, comme vous êtes en train de voir, là, on joue la 53e minute et le score reste inchangé. Donc, je vous le montre juste en réel. Le coupon également, je vais vous le montrer parce que je ne l'avais pas montré au début de la vidéo. Le coupon, il est bien là. Le match se joue toujours, donc il n'y a pas d'arnaque. Bien les amis, donc là on joue la 80e minute, le score exact reste toujours inchangé, toujours 1-0 en faveur de Athletic. Bon, pour le moment je n'avais pas parié pour moins de 2,5 buts parce que ça ne marchait pas. Et comme je l'avais dit avant que je ne mise, que c'était la prédiction la plus sûre qui soit. La preuve, elle est là, tu vois un peu. Donc si tu avais parié sur moins de 2,5 buts, on avait une belle cote à 2. Et là aussi je suis en train de valider le score exact si tout se passe comme prévu. Et on joue la 90e minute. Je terminais comme tu peux parfaitement voir. Tu vois que je l'ai fait quand même en live. Le premier but, il est rentré à la 6e minute. Mais pourtant, j'étais très serein. Tout simplement parce que je sais que ma stratégie, elle est quand même basée sur des fondements qui sont solides. Voilà un peu, je vais faire un retour. Je vais actualiser pour que tu vois. Et comme tu peux bien voir, voilà le score qui a été validé sans problème. Bon, là, ça peut prouver que ce que je viens de faire tout de suite n'est pas du tout du hasard ou du n'importe quoi. Je vais refaire encore la même chose devant toi avec un match qui va bientôt commencer. Vous devez savoir que c'est pas tous les matchs qui rentrent dans les critères de la stratégie. C'est des matchs spécifiques. Là, pour le match qui rentre, c'est celui-ci.
Là également, je vais aller faire une capture d'écran au niveau des scores exacts. Je fais des captures d'écran parce que nous allons y revenir plus tard pour les explications pour que vous également de votre côté, vous puissiez tout simplement appliquer la stratégie. Donc moi, je fais juste une capture d'écran comme ceci, d'accord? Et là, je connais le score exact du match. Alors pour ce match, il y a 2 scores exacts possibles. Soit c'est 2-1 pour l'équipe qui joue à l'extérieur, donc le favori, soit c'est 2-1, soit il va gagner par 3-1. Et là, la prédiction la plus sûre, c'est 1,5 but dans le match. Moi, je vais parier sur les 2 scores exacts. On va attendre la fin du match. Je vais valider, comme d'habitude, ça, j'en suis sûr. Et après, on va passer à la partie qui vous concerne. Comment tout cela fonctionne. Je vais tout vous expliquer de A jusqu'à Z. Donc là, je vais parier sur le score exact de 2-1. Ou bien, il va gagner par 3-1. Ok, ça c'est fait. Et là, on va faire une pause. Le match va commencer dans quelque chose de 12 minutes. Et je vais quand même beaucoup attendre parce que normalement à 18h je dois aller à la salle, mais bon bref, donc là on fait une pause et on se retrouve tout à l'heure. Bien les gars, donc pour le moment il faut un but partout, on joue la 56e minute et comme je vous l'avais dit, la prédiction la plus sûre pour ce match était 1,5 but dans le match. Donc là, 57e minute, on attend, je vous montre simplement tout en temps réel. 77e minute et Mallorca rajouta un but de plus. Donc on va espérer que ça se termine comme ça. Sinon, au pire, Deportivo Alavés marque et fout tout en l'air. Mais bref, donc du coup on attend la fin du match et après on va passer à la partie qui vous concerne. Eh bien les gars, sans surprise, comme tu peux bien voir, on a validé le score exact de 2-1 en faveur de Mallorca. Bon, là je pense que même pour ceux qui doutent, tu ne vas plus te mettre en tête comme idée que pur hasard parce que j'ai quand même fait ça devant toi de surcroît. Ce sont des scores exacts. Ça, je l'ai fait en live et je pense que rien que pour ça, j'ai quand même mérité ton like parce que faire ceci, ça prend du temps, sans te mentir. Plusieurs backtests avec des cahiers, des notes, tout ça. Bref, tout simplement pour affiner la stratégie au mieux. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, lorsque je m'apprête à partager une stratégie, je choisis toujours l'option la plus difficile qui soit pour te prouver que ce que je m'apprête à te partager, c'est quelque chose qui marche. Imagine maintenant si tu essaies d'adapter cela sur le nombre de buts uniquement. Là, sur les scores exacts, ça passe nickel. Imagine seulement si tu décides d'appliquer sur le nombre de buts, tu verras que tu feras beaucoup plus de gains. Bref les gars, donc là maintenant on va passer à la partie qui vous concerne, comment tout ceci fonctionne. Les gars, donc voici la capture d'écran du premier match et là je vous explique tout. La partie qui nous concerne, c'est celle-ci au niveau des scores exacts. Ce que vous allez prendre, c'est quoi? Vous allez uniquement prendre ceci. La cote du score de 0-0, tu vois, elle est là. Ça, c'est pour le premier match. Lorsqu'on voit ici la cote, elle est à combien? Elle est à 20. Je répète, on prend uniquement la cote du score exact de 0-0. Si sur votre match, le score exact de 0-0 n'est pas du tout proposé, ne prenez pas ce match. Il ne rentre pas dans les critères de la stratégie. Mais il n'y a pas que ça, on va y revenir sur d'autres exceptions. Là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons 20, qui est la cote du score de 0-0. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement aller sur la calculatrice. Une fois que tu es sur ta calculatrice, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement mettre la cote de 0,0 qui est 20. Tu vas diviser ça simplement par 2. Lorsque tu divises par 2, automatiquement, tu trouves le score exact possible du match à fort potentiel. C'est aussi simple que ça. Là, on écrit 10, mais tu l'as compris, tu vas mettre le moins au milieu là pour que ça fasse 1-0. Mais là, peu importe l'ordre, comment sont affichés les chiffres, toi, tu vas accorder ça par rapport à ton favori. Attention, ne prenez pas ici des matchs qui sont trop serrés. Non. Prenez des matchs où il y a un favori qui est assez clair, d'accord? Là, vous prenez ce type de match, mais il doit aussi être trop favori, tu vois un peu? C'est un peu ça. Donc là, 10 représente tout simplement notre score exact. Donc 10, c'était là. Score exact donc de 1-0. C'était comme ça parce que notre favori était à l'extérieur. Donc 10 que tu vois là, c'est ça. Autre chose que tu dois savoir, c'est quoi? C'est très important. Lorsque tu vas diviser un nombre, par exemple, pour notre cas ici, c'était 20 divisé par 2. Veille à ce que le résultat que tu vas obtenir, la somme de ces deux chiffres, pour notre cas ici, c'est combien? C'est 10. Observez attentivement. Pour notre cas ici, on avait 10. Veille à ce que la somme de 1 plus 0, que ça ne dépasse pas 5. C'est-à-dire, si là, on a trouvé 10, tu fais simplement 1 plus 0. D'accord? Donc, si tu avais 3 chiffres, tu vas faire encore plus, par exemple, un autre chiffre, par exemple 3. À condition que la somme totale que tu vas faire, que ça ne dépasse pas la somme de 5. Donc, on est à 5 maximum. Je dis bien 5 maximum. Donc, de 5 jusqu'en bas, ça rentre dans les critères de la stratégie et c'est ça, les fameux scores exacts.
Maintenant, là, je t'explique en deuxième cas si tu tombais sur le nombre 1, donc ça, c'était pour le premier match. J'espère que c'est assez clair. Ensuite, ça, c'était le score exact de notre deuxième match qu'on a validé le score exact de 2-1. La stratégie, elle est tellement solide que toi-même, tu finiras par comprendre. Ici, nous remarquons que on a combien ici? Suivez attentivement parce qu'après, vous allez poser des questions, vous n'allez pas comprendre. Donc, je vous fais mon possible de vous expliquer certains cas. Si tu tombes sur un nombre à virgule, comment tu vas interpréter cela? C'est très important. Là, pour notre cas ici, on voit que nous avons bel et bien 25 qui est à côté du score exact de 0-0 sur un temps réglementaire. Ne vous trompez pas. C'est important, on est sur un temps réglementaire, pas la mi-temps. Tu peux toujours essayer d'explorer la stratégie avec la première période pour voir ce que ça donne. Personnellement, je ne l'ai pas fait, mais c'est quelque chose également que tu peux toujours essayer de faire pour voir de ton côté ce que ça pourra potentiellement donner. Donc là, pour notre cas, nous avions 25. Lorsque je reviens sur la calculatrice ici, nous mettons 25. La première des choses, on va toujours diviser cela par 2. Ça fait combien? 12,5. Là, déjà, pour commencer, comme tu peux bien voir, la première vérification que je dois faire, c'est quoi? Les chiffres qui viennent avant la virgule. Je dis bien avant. Quand je parle de avant, ça veut dire, c'est les deux premiers chiffres qui sont là, c'est-à-dire donc 12 que tu vois ici, là. Ça, c'est les chiffres qui viennent avant la virgule. Après la virgule, nous avions 5. J'espère que c'est assez clair. Donc, du coup, rien qu'avec ça, déjà, si on prend uniquement le premier 12 qui est là, déjà, on a le score exact à fort potentiel. Le premier score exact à fort potentiel qui est combien? 12 ici, là. Donc, qui est le score de 1-2 pour le favori du match. C'est comme ça que cela fonctionne. Après, alors, la question que tu te poses, c'est celle de savoir pourquoi j'ai dit que dans la vidéo, pour ce match, on pouvait avoir soit 2-1 pour notre favori ou bien 3-1. Tout simplement parce que le chiffre qui vient après la virgule, donc qui est 5, comme tu peux bien voir, on peut l'arrondir ici là pour que ça fasse 13. Donc par conséquent, les scores potentiels pour ce match étaient soit 1-2 ou bien 1-3. C'est comme ça que cela fonctionne. Lorsque tu as 5, nous, on ne prend que 5 pour la stratégie. Donc, si tu avais par exemple 13,5, sache que le score potentiel de ce match peut être soit 1-3 ou bien 1-4. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, lorsque le chiffre qui vient après la virgule est supérieur à 5, minimum 5 lui-même, là, on peut potentiellement arrondir. Par sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? On essaie de partir sur les deux scores exacts potentiels. J'espère que quand même c'est assez clair pour vous. Je répète encore pour essayer de résumer un peu la partie virgule. Ici, nous avions 12,5. Si c'était par exemple 6, ça allait être la même chose. Si c'était 7, ça allait être la même chose. 8 jusqu'à 9, ça allait être la même chose. Soit le score pourrait être 2-1, soit 1-3. Mais lorsque c'est par exemple, on va dire comme ceci, par exemple 12, voilà, virgule 4 jusqu'en bas. Là, on ne prend pas. On prend uniquement les deux premiers chiffres qu'il a déjà. La première vérification, c'est quoi? Lorsque je fais 1 plus 2, ça me donne 3. Donc, comme tu peux bien voir, c'est pas supérieur à 5. Donc là, ça rentre dans les critères de la stratégie. Mais là, je ne peux pas me permettre de prendre le score, par exemple, de 1-3, tout simplement parce que le chiffre qui suit après la virgule ici, c'est 4. C'est inférieur à 5. Or, nous arrondissons lorsque le chiffre qui vient après la virgule est à partir de 5 minimum, maximum 9. C'est comme ça que cela fonctionne. Même si tu avais d'autres chiffres ici là, genre par exemple 12, par exemple 56, tu gères pas l'autre chiffre tu prends uniquement le premier chiffre après la virgule. Même si on a d'autres, tu calcules pas. C'est comme ça que la stratégie, elle fonctionne et elle repose également sur des simples calculs mathématiques. Donc, ce que moi, je vais te conseiller à faire, c'est ça. Et c'est simplement de partir sur le nombre de buts et toi-même, tu viendras témoigner. Donc, voilà un peu comment la stratégie, elle fonctionne. J'espère que j'ai été assez clair avec vous. Donc, testez comme d'habitude, mais ne misez pas. La première des choses, c'est ça. Vous testez simplement pour voir si ma théorie colle avec la vidéo. Vous essayez de votre côté pour voir qu'est-ce que cela donne. Et n'hésitez surtout pas à me faire vos retours en commentaire. Ça m'aide également. Donc, tu peux toujours t'abonner si tu me découvres. Voilà, pour le moment, ça sera tout. Mais ma prochaine vidéo, les gars, on va encore casser Internet. Ça, je peux vous le rassurer. Bref, c'était Alex. Bisous.